Alors, bienvenue dans le cockpit du A10. On va commencer par le canopy, ici. Fermeture, la batterie. Un bouton ici qui allume le voyant rouge, et ici encore pour que ce soit vert. Communication. Ici, main boss, preset. Ici, rotatif UHF, VHF, voilà, missile, threat. Et donc on entend bien qu'on est sur la fréquence guard. Maintenant, allumage moteur. 1, 2, 3 sur le bouton qui s'appelle Engine, Operant Engine. Donc on s'en fout, on peut appuyer sur soit celui de gauche, soit celui de droite, ils sont liés, jusqu'à ce qu'il s'affiche Boss Engine Selected. APU Start, donc ça va allumer le moteur. On va avoir les RPM qui s'affichent juste à droite, ici au niveau des HSI. Il faut attendre que ça fasse jusqu'à 20 RPM. Le fuel flow devant être à peu près ici, je crois, juste à côté. Alors ici c'est à 20. On pousse le throttle à 50. Alt I ou l'idle détente pour ceux qui l'ont. Et ça va monter tout seul. Paf, on coupe les gaz. Et ça monte. Alors soyez pas inquiets, quand les moteurs sont complètement allumés, on les entend pas comme dans ceux du F16. Hein. On a l'impression que c'est des moteurs silencieux. Alors, moteur allumé. On passe ici à droite. On est de nuit, donc on va profiter, on va allumer les lumières. C'est les deux boutons du bas. Lumière au niveau des ailes. Alors, ici, ça allume tout. Ou presque. L'anti-collision est ici. Voilà, c'est ici. Pour mettre sur position de flash, c'est ici. Petite information tant qu'on y est encore. Lumière avant, c'est là. Juste au-dessus des trois verres du train d'atterrissage. Maintenant, on va allumer la DED. Un coup ici, un coup ici. Et ici, l'INS. Ensuite, on va allumer le MFD qui... Un coup ici, ça je sais pas trop à quoi ça sert, mais j'ai l'impression que c'est lié. Bit Power, ça allume le MFD. Le HSD n'est pas allumé, c'est normal, il faut faire le switch ici et ici. Voilà, ça allume. Concernant le FCR, alors là, il faut mettre juste au-dessus, ici c'est le bouton de jettison d'urgence, juste au-dessus, sur l'espèce de rotatif gris, on clique une fois, ça allume toutes les lampes en vert. Et ici à droite, vers le haut, make fusing qui doit se trouver sur NT. Et il faut quelques secondes avant que le FCR se mette en marche. De toute façon, on s'en fout un petit peu, puisqu'il n'y a pas de radar sur le A10 apparemment, ni le RR ni le RSOL ne fonctionnent. Alors, la DTE... Voilà. Alors, pour la DTE... Alors, le return, c'est ici. Donc là, on a VHF, VHF, mais moi, comme j'avais fait un ROM start juste avant, ici, le backup est déjà allumé. Normalement, sur vous, il devrait être au rouge, donc il faut faire un clic droit pour passer de backup à UFC. Et donc, j'ai mes communications. Ensuite, flares, JMR, TWS, EWS, celui-là, il se clique pas, chaff. Celui-là aussi. Ah, j'avais oublié. Ici, c'est l'équivalent d'air source. Ça doit être au niveau de l'alimentation moteur. Ici, il faut cliquer vraiment vers le bas pour la manette d'éjection. Et donc, voilà. C'est bon, ça s'est mis en marche. Maintenant, bah...
Il n'y a plus qu'à attendre l'INS. Alors, autre chose, là, c'est pour l'ACMI. Là, c'est des choses pour les ailerons et tout ça qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert. Je sais pas trop comment ça sert. Derrière le throttle, très important. C'est caché, c'est les flaps au décollage. Un clic droit, ça met les flaps. Ici, on les voit à 10. Deuxième, ça met à 20. Et pour les fermer, clic gauche une fois, enfin clic droit une fois, encore un autre clic droit, et là, ça ferme les flaps. Ensuite, alors je crois qu'ici, Take Tanker Gate Open. Ici, c'est pour ravitaillement en vol. Là, ça sert à rien. Là, on a les 3 vertes. Le train d'atterrissage doit être... je sais même pas ce que c'est. Ça doit être ça. Ici, c'est en cas de problème d'ouverture du train d'atterrissage. Il faut appuyer. Ça sert à rien. Le HUD. On allume ici. Ça règle la luminosité. On peut changer la couleur du HUD de cette façon. Alors, pour passer Air Mode, Air Sol, RR, c'est ici. Un clic droit, ça met en mode Air Sol. Non, un clic gauche, ça met en mode Air Sol. Quand on reclique dessus en gauche, ça passe en mode nav. Un clic droit, ça met en RR. On reclique en clic droit, ça met en nav. Donc, si je fais clic droit, ça met en R, clic gauche, R sol, je refais clic gauche, reparti en nav. Alors, le jettison d'urgence est ici. Le master arm. Alors attention, il y a caméra qui est en bas. Là, c'est sur caméra. Et là, c'est sur master. C'est-à-dire qu'il y a deux petits voyants verts qui sont allumés sur chacun des espèces de boutons qui ne sont pas cliquables ici. Le gun rate, je suis pas sûr qu'il soit vraiment implémenté. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre l'alignement de l'INS. Hein. Alors par exemple, pour le data link, si je veux rajouter d'autres avions, le list se trouve ici. Donc, list, enter, ça doit être celui-là, je crois. Ça ressemble à ça. Et le séquence, ici. Les boutons pour baisser sont ici. Et après, ça marche comme une DVD normale. Le return ici. Pour le bingo, et voilà. Bon, je crois que j'ai rien oublié. Sinon, je referai la vidéo.